c'est le noblard en plus, hein, c'est le noblard. Donc tu nous diras tout à l'heure pourquoi. En tout cas, le boxeur d'origine sénégalaise Mohamed Ali Ndiaye, champion de l'Union européenne, et ici même à Dakar. Oui, on a un invité de marque là. Oui, il est à Dakar et il était de passage hier à la RTS. On l'a vu dans l'émission Galaxy. On l'a vu aussi vendredi. Il a été reçu par le chef de l'État. Tout cela après son combat qu'il a gagné en Europe. Donc, nous regardons tout de suite les images de ce combat de Mohamed Ali Ndiaye qui a été sacré champion de l'Union européenne. Il a remporté la ceinture européenne donc en battant l'Italien Andrea Di Luisa par KO au 12e round. Toute une fierté là, hein, franchement. I'm very proud to be Sénégalais. Voilà. Donc c'était le 18 novembre dernier et Mohamed Ali est venu rentrer jeudi à Dakar avec sa ceinture qu'il a présentée au chef de l'État, au public sénégalais. Et c'était un combat très très dur. C'est vrai. Ouais. C'était un dur adversaire, il n'a jamais eu de défaite. Il avait 12 combats, 11 par KO. Il s'appelle Andrea Di Luisa, c'est un Italien. Mais quand même, je me suis bien entraîné physiquement et mentalement. Donc j'étais bien préparé, quoi. Je savais comment il boxait. Il a de la force, mais la technique, je suis supérieur. Donc je l'ai battu au KO technique au 12e round. Et j'ai remporté le titre de championnat de l'Union européenne. Voilà, c'était tellement dur parce que mon adversaire, je l'avais déjà battu en amateur par KO. C'était un combat de revanche, donc c'était dur. Mais moi, je savais ça. Je me suis préparé pour 12 rounds, pas pour 2 rounds. Et lui, il avait déclaré dans la presse italienne qu'il allait me battre en 2 reprises. Et moi, j'avais déclaré dans la presse italienne que j'allais le battre à 5e round. À 5e round, il m'a mordu. Il m'a mordu à l'oreille et on devait arrêter, disqualifier, mais ils ont continué. Et ça fait pas partie du combat, c'est la boxe, c'est le noblard. Et il m'a mordu à l'oreille et l'arbitre il a fait une ammunition, il a enlevé 2 points et on a failli continuer le combat jusqu'au 12e round, mais il devait le disqualifier suitement comme il a fait Mike Tyson contre Evander Holyfield. La presse italienne il a bien souligné cette chose-là. Et attention, le combat, c'est le meilleur combat 2011 en Italie pendant 10 ans. 10 ans, il n'y a pas eu un combat comme celle-ci que j'ai fait avec Andrea Di Luisa. Et dans le World Boxing, il est inséré pour qu'il soit le meilleur combat 2011 dans le monde entier. Donc c'est un combat spectaculaire. De gros moments j'allais dire, donc d'euphorie après. Et c'est le meilleur combat 2011. Donc, spectaculaire, on l'a vu. Et il faut juste préciser qu'il boxe dans la catégorie des super moyens, c'est-à-dire 75-76 kg de sang. Il ne boxe pas dans la même catégorie que nous, c'est clair. Ah, c'est clair. Hein? En tout cas, pas moi. Peut-être dans la même catégorie que Mia. Mia. Tu boxes, Mia, de temps en temps, tu aimes la boxe. Est-ce que tu aimes la boxe? Bon, moi, je déteste la boxe. Franchement, je n'aime pas la boxe. Oui? Pourquoi? Pour être sincère. Pour être franche, quoi. Oui, c'est ça. Je n'aime pas la boxe, même si on met des gants et tout. Moi, je ne mets pas de gants pour dire que je n'aime pas la boxe. Mais les gants, c'est quand même style, ça fait fashion. Est-ce que tu nous feras donc une chronique mode beauté bien-être sur les gants? Parce que c'est le froid qui approche. Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, on n'aura jamais l'occasion de mettre des gants. Pour le sport, tout simplement. Quand on est mais il y a des mitaines, par exemple, pour mettre des mitaines, pour, je sais pas, pour faire genre, pour faire fun. Allez, Mia nous l'a promis. Donc, une rubrique spécialisée dans les gants, c'est parti. Mais c'est bien sûr, c'est reparti donc avec Mohamed Ali Ndiaye, combat, puisque le boxeur d'origine sénégalaise combat sous les couleurs quand même de l'Italie où il vit. Et puis voilà, pourquoi il vit là-bas, pourquoi il s'est naturalisé italien, Monsieur Ndiaye. Oui, parce que c'est les champions de l'Union européenne. Elle est trop vite en besoin. On va parler d'abord de ses objectifs. C'est intéressant. J'ai vendu la neige trop tôt parce que je suis un peu pas choquée, mais bon voilà, on aurait aimé qu'il soit sénégalais et qu'il gagne.
Oui, mais nous y reviendrons parce qu'il y a des raisons quand même qui l'ont poussé à choisir, donc tu nous promets de revenir tout à l'heure. D'abord, ses objectifs. Mohamed Ali, donc double champion d'Europe, il a un palmarès assez riche, avec 22 combats, 12 victoires par KO, 9 au point et une seule défaite. Et maintenant, c'est quoi son objectif après avoir remporté le titre européen? Il répond. L'objectif de Mohamed Ali Ndiaye, c'est de gagner les champions du monde. Parce que le chef de l'État, il m'a dit, quand il m'a reçu récemment, il y a fait 3 jours, vendredi, il m'a demandé, Mohamed, tu comptes continuer? Je lui ai dit, bien sûr, je veux porter au peuple sénégalais le titre de champion du monde, comme il l'a fait Badlensiki quand il était aux États-Unis, quand il était en France. Mes rêves, c'est de faire comme Mohamed Ali, mon homonyme. Mohamed Ali, le grand champion américain, c'est mon homonyme. Je porte le nom de grand champion Mohamed Ali. Mon rêve, c'est de devenir ou de faire dans la boxe ce que personne n'a jamais fait. Je le dis, je travaille chaque jour, chaque matin, mais avec l'aide de Dieu, on peut arriver n'importe où. Ça, c'est Mohamed Ali Ndiaye. Ma philosophie, c'est une chose. Comme on dit en italien, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Il ne faut jamais envoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jamais. C'est une leçon de boxe peut-être ça. Jamais renvoyer à autre chose, à demain, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vrai. En tout cas, c'est Mohamed Ali Ndiaye du Sénégal, qui est champion Union européenne de boxe. Alors, tout à l'heure, je le disais, je citais un petit peu mon coup de gueule. Donc, il est naturalisé quand même italien, il faut le dire. Oui, il est sénégalais, mais naturalisé italien. Donc, c'est ce qui lui a valu cette ceinture européenne. Il est aussi double champion d'Europe. Il va nous expliquer pourquoi il boxe sous les couleurs de l'Italie. Parce que de nationalité, ma femme est italienne, mon bébé est italien, j'ai le droit à avoir de la nationalité italienne, pourquoi pas? Parce que mon amour, ma femme, c'est mon amour, mon bébé, c'est mon sang. Je suis content d'avoir aussi la nationalité italienne, pourquoi pas? Mon papa est italien, ma mère est sénégalaise. Moi, je suis né ici, grandi ici, fait mes études ici au Sénégal. Il faut que ça soit clair. À l'âge de 21 ans, je suis parti à l'étranger parce que je voulais devenir ce que je suis aujourd'hui et de plus devenir un grand champion du monde un jour. Et les moyens de Sénégal ne me permettaient pas de rester ici pour pouvoir faire ma boxe, ce que j'aime et ce que je connais. Mon homonyme c'est Mohamed Ali, mon père était ancien boxeur, il était des Niayes de Pikine. Il s'appelle Moussa Ndiaye qui est mon premier entraîneur. Il a mis la boxe dedans de Mohamed Ali Ndiaye. Pour vous dire un peu en wolof, ça me tokantal dañ jël gant ñu xoj ko ñu bolé ko ci ñu jox mo nan. Donc man boxe sama deret la nek. La boxe est dans le sang de Mohamed Ali Ndiaye. Ce que je fais, je gagne à l'extérieur, je porte au Sénégal. Ce que dit le wolof, c'est ça quoi. Moi je suis sénégalais et je suis fier. Souma dewe dañ may indi Sénégal, souma dundé damay ñëw Sénégal. Tu vois comment la manière dont je rentre sur le ring, tu vois qu'il est sénégalais. OK. Khadimu Rasulullah lay dund fuma dem ak mam Cheikh Ibrahima Fall. Donc lolu moy sama lepp. Lolu mënuñu ko dindi. Seigne Modou Abim Mbacké moy suma serigne. Donc man Sénégal rek la am. J'ai que Sénégal, maa ngi bëgg Sénégal yépp. Generation after generation, black people in the prostration. The only way to see the liberation. Allez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est ça. Donc, je pense que quand même convaincu. Tout à fait, mais quand même, je fais quand même mon coup de gueule. Et puis, c'est l'occasion peut-être de demander à nos autorités d'accompagner, d'aider plus et mieux encore et bien ces champions, mais aussi les Sénégalais dans tous les domaines en fait. Voilà, dans tous les domaines. Les jeunes pratiquants, ils ont plus besoin d'aide que les champions. Tout à fait. Parce que le champion, il peut quelque part se prendre en charge, mais les jeunes, la petite catégorie, tu viens de démarrer
démarrer dans une discipline, tu as besoin de moyens, tu as besoin d'une bonne alimentation, d'un bon management. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que l'appui doit aller dans ce sens. L'appel est lancé par Coumba Diakhaté-Mar et j'espère que nos autorités, à tous les niveaux que ce soit, et puis dans toutes les disciplines scolaires, etc., vont également nous entendre. Allez, on va dans une autre